Voilà, donc c'est la reprise. Aujourd'hui, mercredi 29. Donc, on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc, Monsieur Hmm. Daouda va partager son écran pour nous montrer un peu ce qu'il a pu faire et puis, bon, on verra ensemble quelles sont ses difficultés. Donc, Monsieur Daouda, allez-y, partagez votre écran. Bon, tout le monde voit l'écran de Daouda, hein? S'il te plaît, partage aussi les questions. De partager la question. Oui, tu mets les questions à côté pour qu'on puisse aussi voir au fur et à mesure. Il Donc, s'agit du TP2 alors. C'est le fichier TP2, Oui, c'est ça, non? Oui. je parle du devoir de maison. Ah, moi, je pas le devoir de maison. C'est plutôt le TP. Maintenant, si vous voulez le devoir de maison, c'est quoi? C'est les mêmes consignes de TP, quoi. Donc, vous voulez qu'on revienne sur ça? Madame Oui, Djomou, ce sont toi, oui, les c'est mêmes quoi? consignes que le. Toi, c'est le devoir de maison ou le TP? c'est le devoir de maison également. C'est sur le devoir de maison que vous avez des questions. Oui, mais Bon, donc, vas-y, alors, partage ça, on va voir. J'ai un peu oublié. La consigne. Bon, je ne retrouve plus les questions. Je ne sais plus où j'ai enregistré. Tu avais téléchargé le fichier, non? Oui, j'ai téléchargé le fichier, mais je ne sais plus, j'ai noté quoi. Va dans tes téléchargements pour voir si tu peux retrouver le fichier, là. En fait, je modifie le nom des. Quand tu télécharges et tu déplaces ça, tu peux classer par... Bon, ok, tu regardes pour voir. ok, c'est ça, c'est celui-ci. Non, mais ça, c'est le document brut. Alors que ce que je présentais tout à l'heure, c'était le document que j'ai Oui, déjà fait. ah, ok, oui, c'est vrai. C'est vrai. Là Ça, où il y c'est a le les document brut. consignes, c'est ça? Vous cherchez Oui, là, le il y a Oui, les c'est document là consignes. où il y où a il y a les les consignes. consignes. Donc, Exactement. oui, voilà où il y a les consignes. Consignes de TP2 là. Oui, Est-ce que c'est les consignes TP2? Non, c'est pas ça. non, c'est pas celui-ci. Bon, je vais essayer de retrouver ça, mettre à votre disposition, là. Voilà. Je vais essayer de retrouver ça pour mettre ça à votre disposition. Si quelqu'un a ça, il peut déposer ça dans le groupe WhatsApp en attendant pour qu'il récupère ça, quoi. Quelqu'un a son fichier de consignes sur le devoir de maison, là. Si vous retrouvez, déposez ça dans le groupe WhatsApp pour qu'il puisse en servir pour répondre aux différentes préoccupations.
Personne n'a encore trouvé ça, hein? Bon, ok. Je vais déposer ça. Moi, j'ai retrouvé le mien. Euh, c'est un peu lent, ça prend du temps, là. Bon, en attendant, les consignes, vas-y, commente-nous quand même. Les consignes vont venir J'ai après. retrouvé la consigne. Tu as retrouvé? Oui, j'ai Ok, partagé. ok, d'accord. Donc, allez, on y va. Dis-nous ce Alors, que tu as dans fait. la première consigne, Oui, il était question de corriger les erreurs typographiques dans tout le document. oui. Bon, là n'était pas ma préoccupation. Je ne sais pas si je peux Bon, passer directement à fais autre. défiler très rapidement pour voir est-ce qu'on va encore trouver des erreurs typographiques. Donc, défile le document, défile-le, et puis on va rejeter coup d'œil un peu, ensemble, hein. Et puis, si quelqu'un voit une erreur typographique, il signifie cela. Est-ce que vous voyez là? Arrête-toi là. Où il y avait chapitre là. Là, Non, non. Il y avait le gros, tu vois là. Vous voyez qu'au-dessus du chapitre, il y a un paragraphe vide là. Tout le monde voit le paragraphe vide. Espace vide. Un paragraphe vide même. Voilà ça. C'est un paragraphe. là, Voilà, il faut l'enlever. Oui, mais je pense que c'est à dessin. À dessin, pourquoi? Ça va servir à Parce que quoi? là-bas en haut, c'est l'introduction. Non, je On parle ne de peut ce pas c'est un saut de paragraphe. section. Je parle de ce paragraphe qui est là où il y a voilà, le curseur là. C'est un Et paragraphe docteur, je vide pense qui que n'est pas sa c'est dû au place. saut de section. Oui, donc tu le supprimes. Tu n'arrives pas à le supprimer. Non, pas ça, oui, celui qui est là. Tu n'arrives pas à le supprimer, ça? Voilà, Je c'est l'ai bon. supprimé. C'est Ok, bon. d'accord. Ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir supprimer dans vos documents. Ensuite, ton tableau là a un souci. Non, c'est moi-même qui défile comme ça. Non, le tableau, on a vu un tableau là tout à l'heure là. Celui-ci. Non, 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 non. Le Celui-là, tableau qui est séparé là. Voilà, ce Oui, celui-ci. tableau-là. Tableau 2-1, tableau 2-1. Mhm.
pense que ici on va corriger ça lorsqu'on va parler justement des tableaux. Hein. Voilà. Regardez l'intérieur du tableau. Est-ce que c'est correct comme ça? Qui peut me dire pourquoi Non. c'est comme ça? À l'intérieur de son tableau, pourquoi c'est comme ça? Je parlais de ça dans le premier cours, là. À votre avis, pourquoi son tableau se présente comme ça? En fait, il a utilisé le style normal pour gérer le corps du test. Et dans l'intérieur du tableau, là, c'est le style normal aussi. Alors que quand il a mis en forme le style normal, il a fait retrait de première ligne. Quand vous regardez dans chaque cellule du tableau, vous voyez qu'il y a retrait de première ligne. Vous ne voyez pas que ce qui est à l'intérieur des cellules, là, c'est décalé un peu vers la droite. Et puis, ce qui fait qu'il y a saut de ligne. Donc, pour corriger ça, qu'est-ce que j'avais dit, si vous vous souvenez? Ce n'est pas là-bas, il faut arrêter d'utiliser le style normal. Et c'est le style normal qui est appliqué au tableau. Alors que dans, cher ami Daouda, je sais que quand tu mettais en forme le style normal, tu as fait retrait de première ligne. Non? Exactement. C'est ça qui a agi dans ce tableau-là. Donc, quand ça arrive dans le tableau, si vous vous souvenez, je vous ai dit que vous pouvez utiliser le style normal pour gérer la mise en forme du corps du test. Mais il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que ça va agir sur le contenu des tableaux. Ça va agir sur le contenu des tableaux. Et ça, c'est un exemple qui est là, qui est sous nos yeux. Et pour contourner du moins cette difficulté, quand on a utilisé le style normal pour gérer le corps du test, pour mettre en forme, il faut prendre chaque tableau maintenant, sélectionner chaque tableau et puis annuler l'effet de ce qu'on a mis dans le style normal. Donc ici, va sélectionner tout le tableau. Voilà, tu sélectionnes tout le tableau et puis tu vas, voilà. Ensuite, tu vas là, euh, là où tu vois, hein, dans accueil, là. Non, pas là-bas, c'est pas là-bas que tu vas. C'est pas là-bas. En haut, accueil, vous voyez, accueil, viens vers la Oui. droite, où on voit aligné à gauche, centré, Oui. justifié. À côté de justifié, après justifié, là. Ici. Non, ça n'est pas justifié, c'est centré. Voilà. C'est justifié qui est justifié à droite. Voilà, ça c'est justifié. Maintenant, après justifier, l'élément qui suit. Aligné à droite. Celui. Voilà, cet élément-là. Interligne et espacement de paragraphe. Il faut cliquer dessus. Et tu cliques sur option d'interligne. Voilà. À l'intérieur, retrait de première ligne, là, il faut mettre aucune. Ce qui est à droite de première ligne, tu vas sélectionner aucune. Aucun, voilà. Aucun. C'est bon? Maintenant, l'espacement, là, il faut mettre 0, 0. Espace avant et après. Avant et après, 0, 0. Voilà. Il faut valider. L'interligne, c'était combien? 1, Donc, 5. valide ça d'abord, on va voir ce que ça donne. Ah, Est-ce que tout le monde a ok. vu ce qui s'est passé? Ok. Voilà. En fait, ce problème est arrivé tout simplement parce que le style normal, on l'utilise pour gérer le corps du test. Et quand on fait la mise en forme du style normal, il agit dans tout le corps du test. Sauf que ça agit aussi à l'intérieur des tableaux qui sont considérés comme corps du test. Donc, quand on utilise ça, il faut venir sélectionner les tableaux maintenant pour corriger l'effet, hein, de ce qu'on a fait dans le style normal. C'est bon? J'avais dit ça pendant le cours, mais je ne sais pas si quelqu'un se souvient. Tu es obligé de le faire pour chaque tableau. Parce que tous les tableaux ont subi cet effet-là. Donc, tu vas au prochain tableau et puis tu le fais rapidement et puis on passe à autre chose. Le prochain tableau,
Je vois tableau 3.1 là. Après résultat, en bas, il y a tableau 3.1. Voilà. Voilà. Ici, vous voyez que c'est aussi décalé, donc il va faire pareil. Le 0, tu peux taper ou bien cliquer sur les flèches là, en haut, en bas là. Voilà. En haut, tu cliques. Non, voilà, 0 point. Maintenant, l'interligne, je suppose que ce qui est là, c'est 1,50. Si vous voulez 1,50, alors vous laissez, tu fais OK. Et puis, ça corrige en fait. Voilà. Est-ce que ça va? Tout le monde a suivi ça? Là, c'est bon maintenant. OK. Maintenant, allons-y avec tes préoccupations propres, Monsieur Daouda. Docteur, mes préoccupations, c'est concernant les titres. Oui, vas-y. Parce que là, vous voyez où il y a le curseur. Par Euh, exemple, là, nous avons un grand 3. Ton curseur, je ne le vois pas bien. Oui, oui, Et grand au 3, niveau les du niveau sols de tropicaux. navigation. Les sols Exact. tropicaux, c'est ça, oui. Voilà. Maintenant, le titre qui suit, lorsque j'ai appliqué le titre, c'est sorti grand 1,5 Ah, ah, au lieu de grand 3,5. Au lieu de grand 3, 1 même. Pardon, grand 3,1, pardon, au lieu de grand 3,1. ah, Et ah. voilà, je pense que je n'étais pas le seul à avoir ce problème. Docteur Clique Diomo aussi dessus. a eu ce. Elle a eu ce même problème-là. Oui. Oui, Clique sur le 1,5 là, je vois. Titre 3. D'accord. OK. Mais c'est quel modèle de numérotation que vous avez choisi? D'abord, clique sur 1,5 là, je vais voir si c'est une numérotation automatique. OK, c'est automatique. Donc, allons pour voir comment ça a été configuré. Donc, allons là, hein, là où vous avez configuré cette numérotation, pas dans le style. Là où vous ici, avez configuré les Oui. numérotations, là. C'est dans le style. C'est pas dans le style on configure les numérotations, hein. Vous, c'est dans le style que vous avez fait ça? Oui. oui, docteur. Ah non, c'est pas ce que je vous ai appris. Je vous ai dit d'aller là, vous voyez là où on met les numérotations, les puces. Voilà, là. C'est pas là que vous êtes allé faire les numérotations automatiques. Il faut cliquer dessus. Liste à plusieurs niveaux. C'est pas ça que vous avez choisi? Si, Non. on a fait ça aussi. Les deux. Moi, j'ai fait les deux. Daouda, c'est pas ça que tu as utilisé pour faire la numérotation? Donc, il faut Docteur, cliquer sur définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Clique définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux, oui. OK. Moi, j'ai fait ça. Donc, allons sur le 1 d'abord. Cliquez sur le niveau 1. Le niveau 1, c'est bien chapitre. D'accord, c'est bon. Allons sur le 2. Le 2, c'est grand 1. OK. Allons sur le 3, là. Voilà. En deux. Euh, tu peux cliquer sur inclure le numéro du niveau précédent. Je vais voir quelque chose. D'accord, niveau 1, niveau 2. Niveau 2. OK. Il met là-bas niveau 2. D'accord. C'est ce que vous avez fait et puis ça a donné ça. Bon, il y a oui, quelque là, chose. je suis passé ici aussi. J'ai fait pareillement ici. D'accord. Bon, donc on revient alors parce que c'est pas normal. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché en fait. Il faut valider. OK. Allons dans. Faut cliquer sur les sols tropicaux, la grand 3, là, je vais voir quelque chose. Et retournons sur la liste à plus. Il faut cliquer dessus, c'est aussi automatique. Sur le grand 3. OK. Je propose.
Je Allons propose dans qu'on liste utilise le automatique pour grand voir. 2. Parce que le grand 2, là, c'est le même problème, apparemment. Le grand 2 aussi. Oui. Bon, allons-y. Allons dans liste à plusieurs niveaux là pour voir. Ouais, oui. Vous voyez que ce n'est pas le même modèle que vous avez choisi de numérotation. Regardez la liste qui est actualisée là. Vous n'avez pas choisi le même modèle. Ouais, c'est différent. Hum, C'est que vous avez ok. appliqué plusieurs modèles et puis les choses sont mélangées. C'est vrai que là, il faut corriger. Bon, je pense qu'il faut qu'on aille pas à pas par rapport avec les questions, hein. Là, on va mieux se retrouver. Donc, je pense que ici il y a eu un problème de choix déjà. Je pense que vous avez combiné un ou deux choix en même temps et puis les choses sont mélangées. D'accord? Donc, je D'accord, pense que c'est ça qui a fait ça. Tout à l'heure, je d'accord, vais d'accord. reprendre la main. Bon, ok, je vois si, parce que là, c'est comme si on fait une rémédiation. Et j'avais voulu aborder un autre point, mais si ça, c'est pas compris, c'est un peu compliqué. D'accord. Posez vos questions et puis je vois si rapidement on peut revenir dessus avant d'avancer le cours. C'était ça l'une des questions, Monsieur Daouda. Oui, c'était ma plus grande préoccupation, docteur. D'accord. Et à part ça, À part ça, À je n'ai part pas ça, d'autres. justement, parce que justement, cette question, ça joue sur la suite des autres, sur la suite sur la suite, donc c'était le plus gros problème. oui. D'accord. Parce que ça nous permet, si la numérotation est mal faite, la numérotation des figures et des tableaux sera également mal faite. C'est ça. D'accord. OK. Donc, est-ce qu'à part les deux, quelqu'un d'autre a une question? Une autre préoccupation, quoi? C'est ça. Je pense que c'est ça le mieux. C'est ça la préoccupation majeure? Oui, je pense qu'en répondant à ça, ça va nous permettre également de répondre aux autres questions facilement. OK. Est-ce que on est arrivé jusqu'aux sections dans le devoir? On n'a pas fait les sections. D'accord? Et nous avons fait les sections, Dans le devoir, je pense. devoir, il n'y avait pas les sections. C'était dans le TP, là. Est-ce que vous arrivez à appliquer à créer des sections? Mais on a essayé de faire comme dans le cours. OK. Bon, tu peux arrêter ton Docteur, partage. Oui, oui. je pense que moi, j'ai dû appliquer les sections parce que au niveau de la deuxième question, il était question de. Pardon, à partir de la septième question, il était On a question dit de. prévoir des pas. Non, normalement, c'est les sections qu'on applique ça, effectivement. Voilà. Donc là, j'ai dû appliquer des sections et Et tu puis n'as pas pouvoir eu le de faire. soucis, hein? Ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. D'accord. Et moi, j'ai eu un souci à ce niveau-là. Est-ce que c'est le saut de page ou bien c'est le saut de section qu'on utilise? Oui, c'est à toi de répondre à cette question. À quel moment on utilise le saut de pas, à quel moment on utilise le saut de section? Moi, je vous renvoie la question justement à vous tous. À quel moment on a besoin d'utiliser saut de section et à quel moment on n'en a pas besoin, on a besoin d'utiliser seulement le saut de page simplement. Voilà, c'est ça la question. Hein? Je vous renvoie à tous la question, hein. Docteur, pour ce que moi je sais, Oui, on utilise généralement les sous de section oui, lorsqu'on voudrait faire une différence entre les différentes parties. oui. Par, par exemple, tel que nous avons la table de maths. On ne t'entend pas bien, docteur Daouda. Allô, docteur Je Daouda? t'ai dit, Oui, vas-y. je t'ai disant Oui, que généralement, on utilise les sauts de section lorsque on voudrait soit rédiger et mettre sur une même feuille des informations, mais qui seront disposées d'une certaine manière. mhm, Et par exemple, ces informations ne seront pas liées entre elles. mhm. Ou lorsque il faut prévoir des pages supplémentaires par rapport aux tables de matière, aux tables de figures et autres, pour qui les modifications que nous allons faire sur ces pages-là ne puissent pas influencer les pages précédentes, pardon, les pages suivantes. Ces modifications-là, ça peut être quoi, par exemple?
Si c'est pareil, pour ne pas que ça influence les autres pages, ça peut être quelle sorte de modification? Un exemple de modification. Ça peut être la numérotation des 3 premières pages, par exemple, Voilà. les tables de matière. Si c'est la numérotation, on parle alors de pied de page. Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui, docteur. La numérotation, ça se trouve dans le pied de page. Parce qu'en fait, il y a principalement trois éléments qui font que on crée les sections. Quand dans le pied des pages, on doit faire des choses différentes d'une autre partie. Par exemple, il y a une partie où on n'a pas besoin de faire de numérotation, et puis une autre partie, on a besoin de mettre des numérotations, de faire la numérotation. Ça nous amène à avoir des pieds de page différents. Déjà, quand on a ce besoin-là, ça veut dire que on doit créer des sauts de section, faire des sauts de section pour créer différentes sections. On fait différentes sections parce que les pieds de page ne seront pas gérés pareillement. Il y a un groupe, il y a une partie qui n'a pas besoin de numérotation et puis une partie qui a besoin de numérotation. En ce moment, ces deux parties-là ne doivent pas être dans la même section. Alors, je fais un saut de section pour isoler ces deux parties-là. Ça, c'est un premier exemple de pourquoi est-ce qu'on utilise les sections. Deuxième exemple de pourquoi est-ce qu'on utilise les sections, ça peut être l'entête aussi de page, en tête de page. Par exemple, pour chaque partie, je veux mettre le titre de chaque partie en en-tête. Quand je suis dans l'introduction générale, je veux mettre en en-tête introduction générale. Quand je suis dans le chapitre 1, je veux mettre en en-tête chapitre 1. Quand je suis dans le chapitre 2, en en-tête chapitre 2. Vous voyez que l'entête de introduction puis l'entête de chapitre 1, ce ne serait pas la même en-tête, ce ne sera pas géré pareillement. Donc, là où je dois mettre en tête introduction et puis là où je dois mettre en tête chapitre 1, ces deux en-têtes sont différentes. Donc, ils doivent être séparés par des sections. Ils doivent être dans des sections différentes. Donc, pour ça, je fais saut de sections. Et puis, troisième exemple pour lequel on utilise les sections, c'est que je veux orienter ma page. Au lieu de page portrait, je veux mettre la page en paysage parce que j'ai un long tableau ou bien une figure qui se présente mieux en paysage. Si je veux mettre une page ou une ou deux pages en paysage, ça va influencer tous les pages du document en paysage. Et pour ne pas que il y ait, que toutes les pages du document soient en paysage, je veux seulement une page. Une page seulement en paysage et puis tout le reste, ça peut rester en portrait. En ce moment, j'utilise aussi saut de section. De sorte que la page seule qui doit être en paysage là, elle seule sera dans une section. Donc, voici les trois exemples, les trois grands exemples pour lesquels on a besoin d'utiliser saut de section. Maintenant, où on n'a pas besoin d'utiliser saut de section. Par exemple, je suis dans le chapitre 1. Il y a première page, deuxième page, troisième page du chapitre 1. Ils n'ont pas en tête ou pied de page différents. Donc, eux, je n'ai pas besoin de créer des sections. Et puis, par exemple, j'ai fini de rédiger une des pages, mais je dois mettre un tableau, bien une figure. Et puis, l'espace qui reste là n'est pas assez grand pour que je dépose une figure. Donc, je veux que la figure soit la page suivante. Mais comment faire pour ne pas qu'il y ait je fasse créer des paragraphes vifs, c'est-à-dire, généralement, on fait quoi? On tape entrée, 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 entrée pour créer l'espace vide, pour qu'à la suite, la figure soit à la page suivante. Donc, au lieu de faire entrer, entrer, on peut utiliser un saut de page simple, mais on est toujours dans la même section, mais on fait un saut de page simple. Ou bien encore, tous les éléments qui précèdent l'introduction générale. On a liste des figures, liste des tableaux, remerciements, tas de matière, avant-propos. Tout cela, ils ont quelque chose en commun, c'est qu'on doit les numéroter en chiffres romains. C'est-à-dire qu'ils ont le même pied de page. S'ils ont alors le même pied de page, entre eux, je n'ai pas besoin de les séparer par des sections, mais plutôt sur des pages simples. C'est-à-dire qu'ils seront tous dans la même section. Donc, quand j'écris, par exemple,
dédicace, je fais saut des pages simples. Avant-propos, après saut des pages simples. Remerciements, saut des pages. Liste des figures, saut des pages. Liste des tableaux, saut des pages. Liste des sigles et abréviations, saut des pages. Parce que tous ceux-là, ils sont dans la même section. Ils sont numérotés en chiffres romains. Ok. Hmm, Est-ce que ça va? Donc là, pour ça, je fais saut des pages simples. page. Je n'ai pas besoin de faire saut des sections là. Section. Maintenant, quand j'ai fini, je vais passer à peut-être la page qui annonce l'introduction. Lui, cette page-là n'a pas besoin d'être numérotée. Donc, je crée une section spécialement pour cette page. Fais sur les sections. Après cette page-là, hein, qui annonce l'introduction générale qui n'est pas numérotée en bas, j'ai l'introduction générale, lui, qui doit avoir la numérotation en chiffres arabes. Et il doit commencer à partir de 1. Donc, vous voyez que toutes les pages qui précèdent cette page de l'introduction-là auront un pied de page différent des autres qui précèdent. Donc, lui aussi doit être dans une section. On doit séparer par des sections. D'accord? Donc, voilà en gros à quel moment on utilise les sauts de section, à quel moment on utilise les sauts de pages simples. Est-ce que ça va pour tout le monde? Bon, Monsieur Daouda, s'il n'y a plus de préoccupation, peut-être que tu vas arrêter le partage de ton écran. Je vais essayer de régler la question de la numérotation automatique. Mais là, ça voudra dire qu'il faut que je puisse appliquer les styles de titre là. J'espère que ça ne va pas me prendre tout le temps. Quelqu'un peut me déposer son document dans le groupe WhatsApp où il a déjà appliqué le style de titre. Comme ça, moi, je vais... Ou bien, attendez, je vais carrément aller télécharger là où vous avez fait dépôt là. Je vais profiter pour voir qui n'a pas déposé, qui a déposé. Quand je regarde donc dans le devoir, ceux qui ont déposé à Karim Sissé, il y a Junior Kwasi Brou, il y a euh, Yacouba Tao, il y a Madame Djemou, et puis il y a Daouda. Ok, donc décidément, tout le monde a déposé. Je télécharge donc le document de Daouda. Voilà, c'est fait. Voilà. Je partage mon écran. Hein. J'ai partagé l'écran ou pas? Pas encore. C'est pas encore partagé. Ok, c'est bon. Tout le monde voit mon écran maintenant? Oui, c'est bon. Ok. Donc, le document de Daouda, c'est celui-ci. Voilà. C'est ce document qui vient de nous présenter là. Donc, je regarde à l'intérieur. Quand je regarde là, je vois ici quelle numérotation il a utilisé. Ça, c'est le chapitre. Maintenant, je vais aller dans le type 2. Il a utilisé quelle numérotation? Ah, il a utilisé une numérotation différente. OK. Je vais dans style de type 3. Quelle numérotation? C'est chapitre 1. Donc, en fait, si tu veux, pour les titres 2 là, il n'a pas utilisé la numérotation comme pour titre 1 puis titre 3. Donc, ce qui fait que effectivement, ça ne reconnaît pas là. Donc, ici, c'est titre 3. Et titre 4 alors, titre 4, quand je regarde titre 4, il a utilisé ça. Donc, c'est juste pour le titre 2 qui n'a pas utilisé ça. OK. Donc, on va corriger. Je vais par exemple dans le titre 2. Voilà, titre 2. Je vais essayer appliquer plutôt ça. Voilà.
Bon, j'ai effacé, puis j'ai essayé d'utiliser ça pour gérer. Donc, je vais là, dans liste à plusieurs niveaux définis, une liste à plusieurs niveaux. Bon, pour le premier, c'est le chapitre. Pour le deuxième, c'est maintenant qu'il faut que je construise ça, en fait. C'était ça le souci, en fait. Est-ce que tout le monde suit? Donc, le deuxième, je construis ça à nouveau. Je choisis un romain, je mets un point, espace. Et puis, pour le titre 3, je rappelle pour le titre 2, je mets un point. Et puis, j'ajoute la numérotation du titre 3 proprement dit. Ça fait un point et puis espace. Ensuite, je vais là, pour le titre, le niveau 4. Je viens ici, je rappelle pour le niveau 2. En fait, je mets un point. Je vais encore rappeler pour le niveau 3. Je viens, je mets un point. Et puis, j'ajoute maintenant la numérotation du titre 4. Je mets un point et puis espace. Voilà. Donc, si je fais OK, on va Docteur, s'il voir vous ce plaît, que ça cette partie, donne. je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris cette partie? Bon, je reprends. Suivez bien. J'ai appliqué donc ce modèle-là. D'accord? Et quand je viens ici définir une liste, une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Quand je regarde, apparemment, niveau 2, 3, 4 ne sont pas configurés là. Voilà, c'est pourquoi quand vous regardez ici à gauche, il n'y a pas de numérotation ici. Quand vous regardez à gauche, est-ce que vous voyez une numérotation à part les chapitres là? C'est pour les niveaux 1 là seulement qui apparaît, c'est-à-dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ainsi de suite. C'est ça qui apparaît. Mais pour les grands 1, tout ça, ça a disparu. Tout le monde voit? Donc, je viens ici pour les configurer. Quand je prends le 1, effectivement, chapitre est là, mais je lui dis de prendre le chiffre romain grand I. Voilà, et puis je fais 2 points, espace. Je vais configurer pour le niveau 2. Pour le niveau 2, voilà, le niveau 2, suivez bien, je viens ici, directement, style de titre. Non, je choisis la numérotation grand 1. Voilà, c'est ça qui apparaît ici. Je viens ajouter un point, quoi. Un point comme ça, puis je mets un espace. Tout le monde a vu comment je fais pour le niveau 2. Je passe au niveau 3. En même temps, l'aperçu apparaît là. Vous voyez, grand 1 point, espace. Je viens au niveau 3 ici. Quand je choisis le niveau 3, c'est vide ici. Mais le niveau 3, c'est par exemple grand 1.1. Donc, vous voyez que dans le niveau 3, la numérotation, il faut inclure celle du niveau 2 dans la numérotation. Et donc, je viens ici d'abord pour rappeler la numérotation du niveau 2 qui est là. Quand je fais inclure la numérotation du niveau 2 à partir du niveau 2, je clique dessus. Regardez, ça apparaît ici, grand 1. Ça va, je n'ai pas encore mis la numérotation du niveau 3, j'ai juste rappelé pour le niveau 2. Je mets un point comme séparateur et puis je vais maintenant ajouter la numérotation qui correspond au niveau 3. Petit 1 par exemple. Voilà ici. Ça va, tout le monde a vu ça? Je mets un point et puis espace. Ça, je viens de finir la numérotation du niveau 3. Et on voit l'aperçu ici. Est-ce que ça va? Oui, Je passe maintenant au niveau 4. Il n'y a rien ici. Dans le niveau 4, c'est le type 1.1.1. C'est-à-dire dans la numérotation du niveau 4, il y a celle du niveau 2, du niveau 3 qui sont dedans. C'est ça. Donc, pour la constituer, je viens d'abord ici, je rappelle pour le niveau 2 d'abord. Quand je fais ça, je vois apparaître grand 1. Je sépare par un point. Je viens ensuite rappeler encore pour le niveau 3 maintenant. C'est le petit 1. Je mets un séparateur, point. Et après ça, maintenant, je viens pour ajouter la numérotation qui correspond au niveau 4 maintenant. J'ajoute ça. Quand je mets ça, je mets un point et puis espace. Et je vois l'aperçu ici. Tout le monde voit?
Je peux même faire pour Oui, le c'est 5. lisible. Pour le 5, je vous écoute alors. Comment je construis la numérotation du niveau 5? Docteur, je pense que là, on va rappeler la numérotation du niveau 2. Voilà, donc je rappelle niveau 2, ça apparaît ici. On met un Ensuite, point. un point Même pour séparer. Ensuite, on vient On rappeler rappelle. encore pour le niveau 3. 3, il apparaît là. On met un point. Je mets un point comme séparateur. Ensuite, On vient rappeler encore pour le niveau niveau 4. 4, il apparaît, je mets un On met un séparateur. point. Et puis, Espace. non, on n'a pas fini, on n'a pas encore ajouté pour le niveau 5 en question. Ah oui, oui, On oui. ajoute pour le niveau 5. Voilà, donc je viens ici pour ajouter pour le niveau 5. Et puis, j'ajoute un point. Et puis maintenant, un espace. Est-ce que tout le monde a pigé ça au moins? Yes, yes. Donc, je fais OK. Et puis, on voit comment ça apparaît. Donc, tu vois que Daouda, c'est ton document. Hein? Mais tu vois que les numérotations sont correctes maintenant. Je veux dire que j'ai bien commencé quand même, mais j'ai eu des problèmes au niveau du chapitre 3. Chapitre 3, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Chapitre Puis 3. là-bas aussi, la numérotation s'est mélangée parce que grand 1 sortait grand 4. Eux, le sorti grand 1. Maintenant, avec ce que je fais, ça va, non? Oui, on espère que ça va aller. Ça Tel va que je reprendre. fais, vous avez suivi. Si vous faites correctement, ça devrait corriger tout ça. Est-ce que ça va? Pour tous les autres en ligne, vous n'avez pas de questions, tout va bien. Hein? S'il vous plaît, docteur, moi, je n'ai pas procédé ainsi. Hein. Oui, mais ton document, tu n'as pas procédé ici, mais est-ce que les numérotations sont automatisées? Oui, c'est automatisé. Mais tu as procédé comment? J'ai utilisé les titres qui sont en haut, dans Accueil, à droite, en haut. Ici, là, quoi. Oui, oui, c'est ce que j'ai utilisé. Et puis, Pour la j'ai numérotation, quoi. personnalisé. Oui, oui. Bon. Donc, tu n'as pas suivi ce qu'on a fait au cours, tu n'as pas fait comme ça. Mais ça donne le même résultat, en fait. OK, d'accord. On espère bien. OK? Bon, c'est bon hein, pour les questions que vous n'avez pas compris. Est-ce qu'on peut maintenant attaquer le cours en lui-même? Oui, j'ai une autre question. Au niveau de la table des matières, Oui, lorsque je suis venue insérer la table des matières, oui. ça a aussi inséré les données du tableau. Je n'ai pas compris pourquoi. Ah, les tableaux sont venus apparaître. Ils sont venus apparaître dans la table des matières aussi. OK. Donc, voici par exemple une table de matière. Et effectivement, je vois ici tableau. Les tableaux qui sont insérés. C'est pas Voilà le tableau normal. qui est apparu. C'est pas normal pas que le tableau soit Mhm. inséré. Quand je prends par exemple un tableau, c'est géré par le style légende. Mais au moment où je suis en train de générer la table de matière, là, on va aller dans référence, Mhm. table de matière, ici. Voilà, je fais table de matière personnalisée. Personnalisé, oui. Voilà. Donc, au moment où je gère cette table de matière-là, il faut que je regarde l'option. Je vais regarder dans l'option ici. Quand vous regardez dans l'option, vous voyez ici, regardez tout. Qu'est-ce que vous voyez ici? Les gens décochés. C'est coché. C'est pourquoi tout ce qui est style légende là apparaît dans la table de matière. OK. Est-ce que tout le monde a vu? Vous voyez, si je remonte là, voilà. Voici ce qu'on lui dit de faire apparaître dans la table de matière. Ce qui est coché là, c'est ce qui va apparaître dans la table de matière. Donc, légende est coché. Ensuite, si on descend, ce qui est coché, d'autres, c'est quoi? Titre 1, titre 2, titre 3. Donc, voici tout ce qui va apparaître dans votre table de matière. Légende, titre 1, titre 2, titre 3. C'est ça qui va apparaître dans la table de matière. Ça va? Si on ne veut pas que les légendes, c'est-à-dire titre de figure, tableau apparaissent dans la table de matière en ce moment, il faut décocher ça. Décoché. Donc, je viens là, je supprime pour décocher.
Quand j'ai fini de décocher, je vérifie. Bon, il n'y a que les titres. Mais est-ce que je veux m'arrêter au titre 3? Si je m'arrête au titre 3 seulement, ce n'est plus une table de matière, c'est un sommaire. Mhm. Donc, je peux cocher jusqu'à titre 6 comme ça pour être à l'abri. Pour être sûr que j'ai au moins inclus tout dedans. Bien. OK. Donc, on va générer à nouveau. Il dit, ah, voulez-vous remplacer cette table de matière? Je lui dis oui. Voilà. Donc, vous allez voir que dans cette table de matière, il n'y a plus les tableaux, les figures. Ça peut être parti. Est-ce que ça va? D'accord. OK, merci. Maintenant, une autre remarque. Regardez là. Le premier élément ici est décalé. Vous ne voyez pas qu'il y a un retrait à gauche? Si. Regardez, il y a un retrait à gauche. Tout ça, c'est parce que le style normal influence ça. Donc, il y a un retrait à gauche là. OK? Donc, il y a plusieurs manières. Pour corriger ça, comme on a corrigé ce qui est dans le tableau là. Dans le tableau là. Vous allez sélectionner ça rapidement. Vous sélectionnez ça pour corriger ça aussi. On sélectionne et puis on va là dans Accueil. Là où on est venu ici là. Option d'interligne. Il faut mettre aucun. OK? Et puis l'interligne 6. Ça fait que la taille des matières est trop espacée. Je peux mettre 0. 0. Et puis je garde seulement interligne 1,50. Voilà. Donc je fais OK. Regardez comment ma taille de matière est maintenant. Est-ce que ça va? C'est pas mieux que ce qui était là tout à l'heure? Est-ce que tout le monde voit? OK, c'est visible. Voilà. Donc, j'ai enlevé le retrait de première ligne. C'est pourquoi ils sont revenus à leur position à la ligne. Et puis, bon, j'ai gardé simplement l'interligne 1,50. J'ai supprimé l'espacement avant et après paragraphe. Parce qu'il compte, regardez, chaque fin de ligne, on voit le marqueur de fin de paragraphe. Ici, il compte chaque ligne comme un paragraphe. Voilà. Est-ce que ça va pour la table de matière générée? C'est bon? Oui, docteur. Mais docteur, Oui? j'ai une préoccupation. Dans la table des matières, c'est-à-dire la première ligne même, c'est écrit table des matières. Est-ce que ça ne pose pas un Non, problème? c'est pas normal. Moi, j'aime pas ça aussi, effectivement. Donc, normalement, il faut pas. C'est parce que dans la table des matières, si vous avez appliqué le style de titre 1, c'est quoi il apparaît. Il ne faut pas appliquer le style de titre 1. Il faut annuler. Quand on a appliqué un style, quand on veut l'annuler, on fait comment? On applique le style normal pour annuler le style de titre. Voilà, vous avez vu que ce style normal, c'est annulé, ça n'apparaît plus ici. Et puis, si je veux, tout à l'heure, excusez-moi, c'était taille 16, taille roman gras, d'accord. Donc, j'applique le style normal, je l'annule. Et puis, je peux faire tout simplement pour lui là manuellement. Je viens ici, je optionne interligne, je supprime le retrait de première ligne. Voilà. Et puis, je fais ça. OK. La taille, c'est 16. Et puis, je mets en gras tout simplement comme ça. Là, si je génère, quand je fais ça, je viens mettre la table de matière à jour. Donc, je fais un clic droit sur la table de matière, et puis je clique ici, mettre à jour les champs. Si je mets à jour, vous allez voir que la table de matière ici va disparaître. Mettre à jour les numéros de page uniquement. Non, moi, je dis toute la table de matière. Mettre à jour toute la table de matière. Voilà. Vous voyez que la première ligne a disparu, il n'y a plus de table de matière. Voilà. Mais le style normal a toujours son effet. Voilà. Donc, je sélectionne. Je viens supprimer les effets du style normal là. Voilà, les effets du style normal, il y a retrait de première ligne que j'enlève. Et puis, espacement entre les différentes lignes là, je fais 0, 0. Voilà. OK. Donc, vous voyez, j'ai ma table de matière maintenant qui est là. Est-ce que ça va? Tout le monde a vu, a appris quelque chose?
Oui, docteur. D'accord. Et ça me permet aussi, j'avais promis que j'allais revenir sur ça. En fait, il existe des styles pour gérer même la mise en forme même de la table de matière. Vous voyez la table de matière telle qu'elle est, hein. Parfois, vous voyez une table de matière où les chapitres là sont par exemple, en gras comme ça. Voilà. Et puis les autres éléments. Hein, vous avez déjà vu ça, non? Des tables de matière, des gens qui génèrent, ils voient des éléments. Parfois même, lui, il peut être dans une autre police différente des autres. Tout à Est-ce fait. que vous avez déjà vu ce genre de table de matière-là? Oui, Oui, donc, docteur. Voilà. En fait, si vous voulez avoir des tables de matière avec une mise en forme personnalisée, il y a des styles qui gèrent ça. Je vous ai parlé de ces styles-là. TM1, TM2, TM3. TM1, TM2, TM3, TM4, ainsi de suite. Les TM, là, c'est mis pour table de matière. Donc, table de matière 1, table de matière 2, table de matière. Donc, table de matière 1, ce style-là, lui, j'ai la mise en forme de tout ce qui est style de titre 1. Parce que ok. quand je regarde dans la table de matière ici, liste des figures, tout ce qui est du ressort de titre 1, là, c'est TM1 qui gère ça. Tout ce qui est style du ressort de style de titre 2, là, c'est TM2 qui gère ça, ainsi de suite. Je prends simplement l'exemple de TM1. Je veux par exemple que tous les TM1 là soient en gras. Donc, je viens dans TM1 ici et puis je fais modifier. J'ai juste fait cet exemple. Je choisis simplement le gras. Je leur dis d'être en gras et puis je valide. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Vous voyez liste de figures, liste de tableaux, introduction, chapitre, tout ça c'est en gras. Je descends. Vous voyez chapitre 2 en gras. Et puis vous voyez chapitre 3 en gras, conclusion, référent biblique. Tout cela sont du ressort du style de titre 1. Pour mettre en forme, je suis venu juste pour mettre en forme TM1. Si je veux que la taille soit, comme c'est le plus grand style, si je veux même taille 14 ou bien 16, je peux indiquer ça. Voilà, et puis je viens. Voilà. Donc, je remarque que dans la table de matière, tout ce qui est style de titre 1, par exemple, leur taille est plus grosse que pour les autres. Par exemple, j'ai mis 16. Bon, si 16 c'est un peu trop exagéré, je mets 14. Je mets 14 par exemple. 14, OK. Voilà. Donc, vous voyez la taille de tout ce qui est style de titre 1. Si je veux changer la police, ça dépend de comment je veux faire la mise en forme. Je viens ici, je vais choisir une autre police. Si c'est Taoma ou bien si c'est Book, bon, ça par exemple, je fais OK. Vous voyez que pour ceux-là, simplement, ils ne sont pas dans la même police que les autres. Est-ce que ça va? Oui, docteur, ça va. Voilà. Donc, pour la mise en forme de... Pardon. Pour la mise en forme, donc, de la table des matières, si vous voulez faire une mise en forme chic, faire quelque chose de beau, vous avez à votre disposition ces styles, TM1, TM2, TM3, pour mettre en forme les différents éléments de façon indépendante à l'intérieur, hein, de la table de matière. Il y en a parfois, ils peuvent dire que les styles de titre 5 là, 5 là, ils veulent les voir en italique. Donc, je viens ici et puis je choisis de le mettre en italique. Voilà. Donc, je regarde ce que ça donne. Regardez par exemple ici, origine et puis composition, ils sont en italique. Là, ils sont du ressort du style de titre 5. Je vois encore en bas, bon, c'est le seul d'ailleurs. C'est le seul style de titre 5 d'ailleurs. OK. Est-ce que tout le monde a pigé ça au moins? Ça va? Si c'est Karim, je ne t'ai pas encore entendu là. Est-ce que ça Oui, va? oui, docteur, ça va, ça va. D'accord. Et Brou, est-ce qu'il est là même? Est-ce qu'il est connecté?
Ceux qui sont connectés, Junior Brou, est-ce que tu nous entends? Oui, professeur, je vous entends. Dis-moi, est-ce que ça va? Ce qu'on fait là, est-ce que ça va? Tu reproduis ça, tu arrives à faire tout ça? Oui, professeur, je suis. D'accord. J'ai eu pratiquement les mêmes difficultés, en fait. Tu as eu les mêmes difficultés que les autres. Mais il faut C'est ça, apprendre. oui, Hein? je vous écoute, professeur. Tu as dit que tu étais en train de faire quoi? J'ai dit, j'ai eu les mêmes difficultés, donc j'ai tenté de suivre la correction, en fait. Ok. Et puis à part ce qu'ils ont eu là, tu n'as pas eu d'autres difficultés. Euh, ça tourne tout de ça hein, au niveau des titres, là. D'accord. C'est les mêmes trucs. Et puis, au niveau des figures, j'ai eu du mal à faire tout. Mais bon, c'est le même problème, en fait. Avec ce que vous avez expliqué, là. Ça passe. Au niveau des figures, tu as eu quoi? Quel problème? Comment aplatir les Comment, figures là? voilà, mettre les figures au niveau du truc, là. L'option du navigateur. Pour pouvoir mettre ça, insérer ça au niveau des titres. Bon, si normalement tout ça on a traité dans le cours, il faut revoir, d'accord? De toute façon, les Oui, professeur. vidéos sont à votre disposition, donc prenez les vidéos et puis regardez tout ça. D'accord, professeur. Ok. Bon, donc je suppose que jusque-là, ça va. Ça veut dire qu'on peut poursuivre le cours normal de notre cours alors. Voilà, donc j'ouvre le support de cours. On va essayer de poursuivre parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Voilà. Ok, donc on s'était arrêté où là? Les éléments générés, c'est ça? Tas de matière sommaire. Voilà, il restait maintenant à aborder le point de la gestion bibliographique. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure là, ça permet de gérer tout ce qui est table de matière puis sommaire. C'est bon? Je vous ai montré la différente table de matière sommaire déjà. Est-ce que ça va? Parce que ce que notre ami Daouda a fait tout à l'heure, c'était un sommaire parce qu'il s'était arrêté au titre 3. Moi, je suis allé jusqu'à titre 5, 6 pour mettre tous les titres dedans. En ce moment, ça devient une table de matière. On est d'accord? Voilà. OK. On va passer au dernier point de ce cours-là, mais qui est un gros morceau en fait. La gestion de la bibliographie. C'est un gros morceau en lui-même. Donc, le dernier point, point 13, la gestion de la bibliographie. Bon, permettez que je mette une pause dans l'enregistrement et puis je vais relancer pour générer une nouvelle vidéo à partir de là.